Poneyville. Vous êtes absolument fantastique, bravo! Continuez, je ne veux plus voir une seule feuille sur les arbres. Quand nous aurons évacué l'automne, on pourra dire salut l'hiver. J'ai rêvé ou je viens de te voir bâiller? Comment peux-tu être fatigué alors que le moment le plus passionnant de l'année est sur le point d'arriver? Et n'oublie pas la meilleure partie! Ce sera notre premier hiver ensemble! Allez, réveille-toi! Dès que ces poneys auront emmené ces gros nuages pleins de flocons de neige, nous aurons des tonnes de poudreuse pour descendre à toute vitesse les pistes enneigées! Et là-bas, on pourra jouer au hockey sur sabot. Et tu auras une tenue spéciale. Tout s'annonce à merveille, tu ne trouves pas? Ouais, enfin à peu près. Tu ne trouves pas que quelque chose cloche avec Tank? Eh bien, on dirait qu'il se déplace plus lentement que d'habitude. Oui, exactement. Et il a l'air un peu endormi. Carrément. Comme d'habitude, en fait. Oui, oui, t'as sûrement raison. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, Un immense cœur pur. et fort à la fois, un brin de ce tendresse. n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Alors? Oui, on peut dire que son rythme cardiaque est un tout petit peu légèrement, minusculement plus lent que d'habitude. Oh, alors, donne-lui des vitamines, je sais pas, moi. Je ne crois pas qu'il en ait besoin. Peut-être qu'on est allé se coucher trop tard. On a lu trop d'histoires de casse-cou. Non, ce n'est pas ça non plus. Mais qu'est-ce qui lui arrive alors? Rien du tout, il va parfaitement bien. Il est juste sur le point d'hiberner. Tu as remarqué que ce n'est pas un ours, j'espère. Quand il commence à faire froid et que la nourriture se fait rare, beaucoup d'animaux hibernent pour conserver leur énergie. C'est un peu comme de faire une très longue sieste pendant tout l'hiver. Et au printemps, ils se réveillent. Tiens, tu vois, même les tortues hibernent. Quand le moment sera venu, Tank s'en ira et se creusera un petit trou. Mais ne t'inquiète pas, il reviendra dès que la douce chaleur du printemps réchauffera le sol. N'importe quoi, les tortues n'hibernent pas. Quelqu'un a dû mettre cette photo-là pour faire une blague. Non, ce n'est pas une blague. Alors c'est ton livre qui se trompe. Rainbow Dash, Tank a besoin d'hiberner. C'est bon pour sa santé, comme le sommeil est bon pour la nôtre. Peu importe. Merci quand même. Tu viens, Tank? Mais où allez-vous? Prendre un deuxième avis, celui d'un véritable expert en reptiles. Mais enfin, Rainbow Dash, je suis un dragon. Arrête! Vous êtes presque des jumeaux! Je suis violet. Mais si tu ne dois pas hiberner, pourquoi Tank devrait le faire? Parce que c'est une tortue et que je suis un dragon. Mais vous êtes de la même famille! Non! Je vais prendre ça pour un oui. Ah, écoute, si Fluttershy dit que les tortues hibernent, je peux te garantir que les tortues hibernent. Qu'est-ce que tu en sais d'abord? Tu es un dragon! Personne ne te connaît aussi bien que moi, Tank. Ce qu'il te faut, c'est travailler dur pour te réveiller un peu. Allez, viens! Oh, qu'est-ce que c'est lourd!
vraiment bien s'amuser dans la neige, Tank. Oh. Tank? Tank! Oh, mais c'est l'adorable petit Tank! Tout calme, tout doux, tout tranquille, tout gentil et tout prêt à hiberner. Ne prononce pas ce mot! Lequel? Doux? Gentil? Tranquille? Tank? Hiberne? Celui-là! Je voulais juste te dire qu'il était... Puisque tu trouves que l'hibernat... Tu sais, cette espèce de sieste est tellement adorable si tu t'y mettais tout de suite. Et surtout très très loin d'ici. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Pinky et moi, nous sommes juste en train de discuter. Écoute, Rainbow Dash, nous savons que tu te fais du souci parce que Tank va hiberner... Chut! Ne dis pas ce mot! C'est comme ça que tout a commencé. Nous savons toutes que tu te fais du souci pour Tank, mais tu ne devrais pas passer ta colère sur tes amis. Qui a dit que j'étais en colère? J'ai jamais dit que j'étais en colère. Je ne me fais pas de soucis et je ne suis pas en colère. Est-ce que j'ai l'air en colère? Allez, viens, Tank. On n'a plus rien à faire ici. Je veux te voir vif et les yeux brillants. Pas tout mou et les yeux fermés. Et ça, c'est exactement ce que tu es. Mais réveille-toi quand même. Tu ne peux pas Réfléchis. Et toutes les choses que nous devions faire ensemble pour la première fois cet hiver. Construire des poneys de neige, se lancer des boules de neige, siroter du jus de pomme bien chaud près du feu. Tu ne veux pas faire toutes ces choses avec moi? Réfléchis, Rainbow Dash, réfléchis. Si Tank hiberne, c'est parce qu'il fait froid, n'est-ce pas? Dans ce cas, je préfère qu'il soit réveillé dans la chaleur que tout endormi dans le froid. Il faut tout simplement que j'arrête l'hiver. Alors, où vont tous ces nuages? Ils sont pour ciel clair. Mais il y a du ciel clair partout. Non, ciel clair est juste là. Mais là-bas aussi, il y a du ciel clair. Là, c'est ciel dégagé. Il y a du ciel dégagé partout. Je ne suis pas partout, moi. Je suis ici. Attends, alors tu es ciel clair et toi c'est ciel dégagé. Et tout ça c'est quoi? Un ciel clair et dégagé. Eh? Où sont passés nos gros nuages? Gros nuage? Il est de ce côté. Ça va être facile comme tout, d'arrêter l'hiver. Si j'avais des citrons, j'en ferais de la limonade. Moi j'ai donc comme ami, c'est plus long mais j'ai choisi. Pas question d'hiver à Ponyville, je vais m'en occuper. Pas question de se quitter, on n'a pas à se séparer. Et je vole sans jamais quitter ma boussole. On ne va pas du tout se quitter, tu as ma parole. Je vais dégager le ciel, tu ne vas pas hiberner. Je garde la chaleur de l'été, l'hiver peut-être sera plié. Vous les nettoyeurs du ciel, vous faites de l'excellent travail. Pardonnez-moi si je m'en mêle, je ne veux pas que Tank s'en aille. Je ne veux pas d'hiver maintenant.
hiberner. Je garde la chaleur de l'été, l'hiver peut aller se rhabiller. Ah, voilà la prochaine cargaison. Allez, amenez ces nuages. Chaque fois qu'on donne un coup de sabot en arrière, il donne 3 coups de sabot en avant. Mais qu'est-ce que je vais faire? Cloudsdale, j'ai trouvé Tank. Si je ne peux pas arrêter l'hiver à Ponyville, je peux peut-être l'arrêter à sa source. L'heure du déjeuner, parfait. Le laboratoire d'hiver, nous y sommes, Tank. Maintenant, plus qu'à trouver un moyen de débrancher tout ça. Saboter des flocons de neige. Je crois qu'il nous faut voir un peu plus grand. Attends ici. On pourrait se débarrasser de ces nuages, mais non, ce n'est pas encore assez grand. Le réservoir! Sans eau, ils ne pourront fabriquer ni nuages, ni neige. Ils ne pourront pas faire l'hiver! Désolée de faire ça à ces poneys du climat, mais à situation désespérée, mesure désespérée. Oh, mince! Il n'était pas très bien fixé, ces tuyaux. Et voilà, l'hiver s'en va par les égouts. Je n'y vois rien. Vite, filons d'ici. Mais au nom de Célestia, qu'est-ce qui se passe là-bas? Préparez-vous, mes petits poneys. L'hiver arrive. Mes petits poneys, attention!
va, Tank? Tu n'es pas blessé? Rainbow Dash, est-ce que ça va? Oh, non. Alors, comment tu te sens, Rainbow Dash? Comme ci, comme ça. La pauvre, elle a l'air si triste. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? Je ne sais pas ce que nous pouvons faire. Mon petit morceau de sucre, tu n'étais pas toi-même ces derniers jours. Oh, laisse tomber. Comment dire ça délicatement? Tu es sinistre comme tout, Rainbow Dash. Je n'aime pas du tout dire ça, mais c'est vrai. Tu es devenue une horrible rabat-joie. Vous n'avez pas compris. Je veux que vous me laissiez tranquille. Je ne sais pas si vous êtes venu ici pour me remonter le moral, mais je vais très bien. Laissez, je m'en occupe. Rainbow Dash, tu vas passer l'hiver tout entier sans ta tortue. Mais enfin, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il faut d'abord qu'elle exprime sa douleur pour pouvoir la surmonter. C'est pas grave. Tank va revenir dans quelques mois à peine. Et moi? Moi, je veux pas qu'il s'en aille. Là, tout va bien. Nous sommes là. Bien joué, Fluttershy. Comment on va la consoler maintenant? Ne t'inquiète pas, elle aura bientôt fini. Elle a presque tout exprimé. Tu te sens mieux? Oh, ma pauvre, pauvre petite chérie. Je ne supporte pas de voir pleurer Fluttershy. Moi non plus. Ça me brise le cœur. Toi aussi? Non, moi ça va. Écoutez, mes petits poneys, je sais que c'est difficile de se dire au revoir. Si je suis triste, c'est parce que tu n'es pas triste. Quoi? Moi? Et Applejack alors? Applejack pleure à l'intérieur, Twilight. C'est vrai. Ce n'est rien, Fluttershy. Ça va aller. Vous croyez qu'elle a fini ou qu'elle reprend son souffle? Je n'en sais trop rien. Rainbow Dash, est-ce que tu te sens mieux? Je crois que oui. Oui, ça va mieux. C'est vrai, je vous jure. Merci, mes petits poneys. Je sais pas ce que je deviendrais sans vous. Et sans lui. Oh, Tank, si tu savais comme tu vas me manquer. On peut dire que l'hiver a commencé très fort. Raison de plus pour en profiter. Vous croyez qu'on pourrait perturber l'hiver chaque année? C'est tellement moins de travail. Je ne crois pas que Rainbow Dash le supporterait. Faire passer la saison tout entière de Cloudsdale à Ponyville, c'est un bel exploit quand même. Je me suis dit que vous aimeriez peut-être dire au revoir à Tank. Il est prêt à hiberner. Tu as prononcé le mot? Oh, elle a prononcé le mot! Et quand Tank sortira d'hibernation, j'organiserai la plus belle fête du réveil qu'on ait jamais vue! Oh, attends, est-ce que je l'appellerai la fête de bienvenue parmi nous? Ou la fête du joyeux réveil? Ou peut-être la fête de enfin c'est pas trop tôt? Et moi, je lui dessinerai une tenue spéciale pour l'occasion, quel que soit le nom que tu choisiras. Je suis heureuse de voir que tu te sens mieux, Rainbow Dash. Oui, moi aussi.
Alors tu veux vraiment partir en hibernation, hein? Au revoir, Tank. À bientôt, petit bonhomme. Au revoir, Tank. Tu vas nous manquer. Alors, tu es prête pour quelques jeux d'hiver? Je crois que je vais rester ici et lui faire un peu de lecture. Il a toujours du mal à s'endormir quand je ne lui lis pas une petite histoire. Mais je vous rejoins tout de suite. Oh. Ça, c'était le facteur? Oh, ce n'est que toi, Opale. Oh, pourtant, tous les jours, il est pile à l'heure. Et pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui a bien pu le retarder? Salutations à la fraise, à la cannelle et au basilic. Quoi? Ça, tu peux le dire. Tu dois te demander ce qui te vaut un accueil pareil. Eh bien, cet accueil t'est dispensé par un poney qui vient de faire des petits gâteaux à la fraise, à la cannelle et au basilic. Cette combinaison légèrement répugnante est aussi mauvaise qu'elle en a l'air. Je suis venue pour t'en offrir. Après avoir assisté à cette séance de dégustation édifiante, non merci. J'ai failli oublier. J'ai une lettre pour toi, Rarity. Le facteur voulait aller t'apporter, mais après avoir goûté mes gâteaux fraises, cannelle, basilic, il s'est senti brusquement très mal. Et comme je devais passer par chez toi, je me suis dit que je le ferais à sa place. Et voilà. Est-ce que ça dit? J'ai réussi! Réussi quoi? Oh, j'avais trouvé l'emplacement idéal et ça y est, il est enfin disponible. Maintenant, je vais pouvoir réaliser mon rêve, ouvrir une boutique à Canterlot. Je suis tellement heureuse pour toi que je vais en vomir mes gâteaux. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois, un brin de ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Rarity a vraiment un sens des affaires. Je suis impressionnée d'apprendre qu'elle a utilisé tout ce qu'elle a gagné en faisant les costumes de Saphir Shore pour ouvrir cette seconde boutique. C'est Magnifique! Si j'en crois vos exclamations, vous aimez ma boutique. Elle est charmante. Waouh, Rarity, je sais reconnaître un travail sérieux. Et là, on voit que tu t'es sali les sabots. Je ne sais pas trop. Ces sabots sont tout propres et tout neufs, et tout doux, et tout blancs aussi. Eh bien, même si mes sabots sont tout neufs, tout doux, tout propres et tout blancs, j'avoue que j'ai tout de même travaillé très dur. Mais jamais la boutique n'aurait été prête pour la grande ouverture sans l'aide de ma nouvelle gérante, Sassy Saddles. Nom d'un bouton doré, Rarity. Ce sont les poneys de Ponyville. Bonjour, Sassy Saddles. J'avais besoin d'une gérante pour le carrousel de Canterlot. Et quand Sassy m'a montré son curriculum vitae et que j'ai vu qu'elle avait travaillé pour toutes les meilleures boutiques de Canterlot, alors je l'ai engagée immédiatement. Et ensuite, j'ai fait ce plan ou ce patron, comme on dit dans le monde de la mode, pour le carrousel de Canterlot, afin que la boutique de Rarity connaisse un immense succès et que ses portes ne se ferment jamais, jamais, jamais. Wow, Sassy, ton souci du détail est vraiment impressionnant. J'ai déjà épinglé la première pièce du patron. Rendre la boutique superbe. Mais ensuite, il y avait la pièce la plus cruciale. Répandre partout la nouvelle. Il s'avère que tous les poneys ici adorent la famille royale.
Alors, j'ai donc créé toute une superbe collection sur le thème de la royauté à Canterlot. Et il s'avère qu'il y a justement une nouvelle princesse fantastique à Equestria. Sassy s'est informée, tu es la princesse la plus populaire du royaume. Heureuse coïncidence, l'une de mes tenues est inspirée par le vitrail du château de Canterlot qui commémore ton couronnement. Même si j'ai toujours accordé une grande attention aux détails, j'ai élevé cette collection à un tout autre niveau grâce à la nouvelle devise de Rarity, TAC. Ah, si j'en crois ces jolis gâteaux, TAC signifie très aromatisé et crémeux. TAC sont les initiales de temps, amour et couture. Et même si j'admets que cette robe a un certain potentiel, je n'ai pas eu le temps de lui donner l'amour qui en ferait de la haute couture. Mais toutes les autres tenues correspondent aux standards de qualité de Rarity et sont prêtes à être présentées. Mes recherches concernant la publicité ont toutes confirmé que les clients qui voient un poney célèbre avec une certaine tenue veulent porter cette tenue eux-mêmes. J'ai appelé cette pièce du patron la touche célébrité. Et tu vois, Twilight, nous nous demandions si tu ne pourrais pas porter cette robe ce soir. Si être une princesse et porter cette robe peut aider ta boutique à démarrer, alors je réponds, tu peux l'épingler, c'est fait. Très bien, mes petits poneys. Maintenant, tous en selle. Depuis que je suis une jeune pouliche, je rêve d'ouvrir ma propre boutique ici à Canterlot. Et c'est devenu réalité. Je suis sur le point d'ouvrir les portes de cette boutique. Bienvenue à la grande ouverture du carrousel de Canterlot. Bonjour, je suis heureuse de vous voir. Bienvenue, bienvenue. Je suis si heureuse que vous Sassy, soyez là. t'as carrément marché sur les sabots, Rarity. Oh non, ils sont si beaux, si doux et si blancs. Oh, ça va. Elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Rarity, tu es prête à révéler la collection? J'ai l'impression qu'elle préférerait le faire elle-même. T'as raison. Oui, bien sûr. Fluttershy, tu peux aider Twilight à s'habiller? Oh, avec plaisir. Cher poney, chère pouliche, je suis la styliste et couturière Rarity. Je vous souhaite la bienvenue encore à la grande ouverture du carrousel de Canterlot. Et je suis très heureuse que vous soyez venus voir nos nouvelles collections inspirées par la magie de cette ville. Rarity, je suis... Fashion Plate du magazine Cosmopolitan. C'est un honneur pour moi que vous soyez venus le jour de la grande ouverture de ma boutique. Eh bien, quand Sassy Saddles a appelé pour dire qu'elle avait découvert le meilleur de la mode, nous avons foncé des 4 fers. Dis-moi tout sur ta dernière collection. Elle s'appelle le Régal Royal de Rarity. Oh, un titre de roi! Ce que j'adore en tant que styliste, c'est trouver des sources d'inspiration. Et ça n'a vraiment pas été difficile à Canterlot. Partout où je posais les yeux, cette ville royale me parlait. Je vous présente Inspiration étoilée. Génial! Simplement génial! J'ai passé des heures près des bassins aux nénuphars du château et ils m'ont inspiré cette tenue au fil de l'eau. Oh, c'est sublime! Regardez Célestia faire se lever le soleil chaque jour illuminait ma journée. Voici l'éveil de la lumière. Oh, fantastique! Et bien sûr, Luna faisant se lever la lune me disposait au sommeil. Voici la tenue, la lune s'allume. Waouh! J'en suis tout illuminé! Oh! Et pour notre grand final, j'ai quelque chose d'un peu spécial. J'ai été inspirée par le superbe vitrail créé en l'honneur de la princesse Twilight. J'ai appelé cette tenue le règne du vitrail. Parce que cette robe a été inspirée par un vitrail en l'honneur d'une princesse régnante! Oh! Personnellement, je trouve que le règne du vitrail est peut-être un peu trop compliqué. En particulier pour le chef-d'œuvre d'une collection. Mais moi, j'aime bien Chère pouliche et cher poney, moi, Sassy Saddles, je suis fière de vous présenter le clou de la nouvelle collection Régal Royal de Rarity, la robe de la princesse. Oh! Succès! Très
Très cher poney, si vous voulez bien me suivre, je prendrai toutes vos commandes de robe de la princesse. Rarity, je voudrais être le premier à te féliciter. Avec cette robe de la princesse, ton succès est déjà assuré. Oh! Oui, le régal royal de Rarity est fantastique et tous les poneys ont adoré la robe de la princesse. Vous pouvez parier vos crinières là-dessus. Rarity a déjà obtenu pas moins de 100 commandes pour le clou de sa collection. Oui, mais quoi? Sans commande? Comme ça? D'un seul coup? C'était prévu dans mon patron. Prochaine pièce, le succès du clou de la collection. Dès lors, je ne vois pas où est le problème. Premièrement, Sassy Saddles, j'aurais préféré décider du nom attribué au clou de ma nouvelle collection moi-même. Mais mes recherches démontrent que ce nom, le règne du vitrail, peut induire une certaine confusion, sans compter que je le trouve assez vilain. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais nous aurions dû en discuter avant la grande ouverture, Sassy. Mais mon seul but est d'assurer le succès du carrousel de Canterlot. C'est pour ça que j'ai changé le nom. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris toutes ces commandes pour la robe de la princesse. Oui, sans doute, mais recevoir 100 commandes seulement en une seule journée, c'est beaucoup trop et trop vite. Est-ce que tu es en train de me dire que nous devrions annuler toutes ces commandes? Eh bien, non, Sassy. Nous avons promis et je ferai de mon mieux pour que chaque poney ait bientôt en sa possession une robe de la princesse pleine de THC. Oh, merci Rarity, merci. Nom d'un ourlet en satin, Rarity. Tu es sûre que tu ne veux pas que tes amis t'aident à faire toutes ces robes? Non, Sassy, c'est moi qui ai la responsabilité de ces commandes. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'en tenir à mon plan pour pouvoir livrer toutes les robes de la princesse en respectant la devise de Rarity. La devise de Rarity, la qualité garantie, soyez-en bien sûrs, car chacune de mes pièces est faite avec finesse, tant amour et couture. Ce que je préfère, c'est quand à l'essayage, on me dit cette robe est faite pour moi. Tout devient si facile, je me sens tellement utile. Oh oui, alors mon cœur s'emplit de joie. La devise de Rarity n'est que parodie, plus rien n'est unique. Toutes les robes sont semblables, même ton irréprochable. Mais mon travail me semble pathétique. Oh, comme je rêve de nouvelles créations et de ressentir encore de l'inspiration. Reprends-toi, Rarity, je veux être ébloui. Laisse la passion te guider. La devise de Rarity conforte l'esprit, ouvre d'autres voies. Elles vont adorer cette nouvelle idée qui donne tellement d'éclat. La devise de Rarity, la qualité garantie, maintenant j'en suis sûre. En y mettant ces pierres, j'ajoute de la lumière. Ça donne vraiment une toute autre allure. C'est la cliente qui a commandé cette robe de la princesse? Je vais m'occuper d'elle, continue à travailler.
Non, en fait, je voudrais voir sa réaction devant cette robe en particulier. Nom d'un jupon en tulle, Rarity. Regarde toutes ces commandes que tu dois terminer. Et tu veux faire une pause maintenant? Eh bien, c'est juste que j'ai fait des changements sur cette robe et je voudrais... Tu as fait quoi? Mais toutes les robes de la princesse sont censées être exactement semblables. Oui, oui, je sais, mais ces paillettes m'ont inspirée et... Très bien. Va voir comment elle réagit. Bonjour, bienvenue au carrousel de Canterlot. Je suis heureuse de vous présenter votre... Ma robe de la princesse! Oh, enfin! Depuis que j'ai vu la princesse Twilight la porter, j'en ai tellement envie! Attendez un peu, elle a quelque chose de différent. Oui, en tant qu'artiste, j'ai pris la liberté de changer quelques petits détails. J'ai vu ces paillettes briller dans la lumière et elles m'ont inspirée. Ne sont-elles pas ravissantes et tellement uniques? Elles sont bien, mais ce n'est pas ce que j'ai commandé, n'est-ce pas? Non. Non, en effet. Je veux que ma robe soit exactement comme celle que porte la princesse Twilight. C'est compris? Oui, 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 bien sûr. La devise de Rarity ne sert plus à rien. Et mon talent s'est perdu en chemin. Toutes les robes que je fais n'ont plus rien de parfait. Oh oui, maintenant mon cœur est plein de paix. Nom d'un jabot de dentelle, Rarity. Tu as déjà terminé les 200 robes de la princesse? Oui, spectaculaire, n'est-ce pas? Et j'ai une très belle surprise pour toi. Le dernier numéro de Cosmopo Jument est extraordinaire. La nouvelle étoile montante de Canterlot. Il est sorti il y a moins d'1 heure. Et nous avons déjà reçu 100 nouvelles commandes pour la robe de la princesse. 100 nouvelles commandes pour la robe de la princesse. Je suis en couverture de Cosmopo Jument. J'ai la boutique la plus célèbre de Canterlot. J'ai obtenu tout ce que j'ai toujours souhaité. Mais je suis malheureuse. Comment pourrais-tu être malheureuse? Mon patron est parfait. Être en couverture de Cosmopo Jument, c'est fait. On a voulu une robe emblématique. La robe de la princesse est un succès. Je ne veux pas faire 100 robes de la princesse supplémentaires. C'est la prochaine pièce de mon patron. Assemblez votre propre robe. Tu ne devras plus jamais coudre. Quoi? Non! Si! Ensuite, le carrousel de Canterlot ne fermera jamais ses portes. Et enfin, immense succès de la boutique de Sassy Saddles. Arrête! Ce n'est pas ta boutique. Et si c'est à ça que ressemble le succès à Canterlot, ça ne m'intéresse plus. Maintenant, imprime des prospectus de solde avant liquidation. Je ferme le carrousel de Canterlot. Quoi? Mais non! C'est impossible, Rarity! J'ai travaillé trop dur pour y arriver. Je ne peux pas assister à une nouvelle fermeture. Oh, que tu es ravissante. Tu sais, je suis heureuse de te revoir. On dirait que Sassy Saddles n'est pas pressée d'ouvrir aujourd'hui. Bienvenue aux grandes soldes avant liquidation du carrousel de Canterlot. Est-ce que les robes de la princesse sont en vente? Oh non, je suis désolée, nous ne faisons plus de robes de la princesse. Mais nous avons beaucoup d'autres robes charmantes en vente aujourd'hui. Waouh! Cette robe est entrée en résonance avec mon âme. Je peux l'essayer? Certainement. Les cabines d'essayage sont juste là. Oh, c'est la robe la plus fantastique que j'ai jamais vue. Rien que la regarder illumine ma journée. Et je suis sûre qu'elle sera encore plus ravissante sur vous. Avez-vous encore des robes comme celles qu'on voit en couverture de Cosmopo Jument? Oui, certainement. Elle est juste là. Nom d'une chauve-souris! Il faut que je l'essaie.
Waouh! Dans cette robe, j'ai l'impression d'être devenue une princesse. Dans cette robe, c'est moi qui ai l'impression d'être une princesse. Cette tenue est vraiment ravissante, mais elle ne va pas du tout avec la couleur de mon poil. Peut-être que vous serez plus convaincu par celle-ci. Elle m'a été inspirée par les fontaines des jardins de Canterlot. Je l'ai appelée la fontaine de la vérité. C'est exactement la robe dont je rêvais. Oh, et dans ce cas, je vais la finir. Et cette robe sera à vous. Comment ai-je pu oublier? Voilà, c'est bien de ça dont j'ai toujours rêvé. Ce que je préfère, c'est quand, à l'essayage, on me dit cette robe est faite pour moi. Tout devient si facile, je me sens tellement utile. Oh oui, alors mon cœur s'emplit de joie. Votre attention, je vous prie. Le carrousel de Canterlot ne fermera pas ses portes. Mais cette robe est quand même en solde, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Oh, Rarity, je suis vraiment désolée. Je me suis concentrée sur cette seule robe et tout le reste du régal royal de Rarity en a payé le prix. Et la robe de la princesse aussi. Plus j'en cousais et plus ces robes perdaient en temps, en amour et en couture, pour devenir négligées, communes et sans inspiration. Je crois que je viens enfin de comprendre la devise de Rarity et que je l'appliquerai dans mon prochain poste. Je te demande pardon? La devise de Rarity ne peut être appliquée qu'au carrousel de Canterlot. Et c'est pourquoi je veux que tu continues à tenir la boutique quand je suis à Ponyville. À Ponyville? Bien sûr, je reviendrai souvent à Canterlot avec de nouveaux modèles et pour voir nos clients. Mais c'est à Ponyville que je resterai la plupart du temps. Nom d'un revers en soie sauvage! Oh, merci, Rarity, merci, merci! Et je te promets de diriger la boutique selon ta devise. Je n'en attends pas moins de toi. Ça alors, des soldes? Vous avez la robe de la princesse? Non! Salut Pinkie Pie. J'espère que ça te plaît. Voici un télégramme, j'entends. T'es invité à une fête car t'es un bonnet marrant. Gumi a 1 an de plus, nous allons fêter ça. Le gâteau sera délicieux et les jeux de premier choix. On va vraiment s'amuser et danser jusqu'à plus soif. Puis avant de partir, nous ferons des câlins qui décoiffent. Pas besoin de cadeaux, l'important c'est les amis. Quand tout le monde s'amuse comme des fous, la fête est réussie. Nous espérons que vous viendrez, car sinon vous nous manquerez. Oh, s'il vous plaît, RSVP, soyez mes invités. La prochaine fois, je me contenterai d'envoyer des invitations écrites. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois, loin de c'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous unit. Pas mal, mais je vais te montrer comment on fait une professionnelle. Salut les filles! Salut Pinkie Pie! Ça roule? Je voulais juste vous dire combien j'étais heureuse que vous soyez venus à ma fête! Tu plaisantes, j'aurais manqué ça pour rien au monde. Moi non plus! Quand Pinkie Pie organise une fête, je n'en manque pas une miette! Tadam! Oh, ce n'était rien qu'une pomme. Croyez-moi, vous allez avoir plein d'autres surprises. Ah ouais? Quel genre de surprise? Je ne peux pas te le dire, sinon ce ne sera plus une surprise. Ce cocktail
même recette que celui de la dernière fête du printemps? Non, c'est tout nouveau. C'est le préféré de Gumi. Oh, j'adore cette musique. Vous vous amusez? Beaucoup. Tes fêtes sont toujours exceptionnelles, Pinkie Pie. Si elles sont exceptionnelles, c'est parce qu'il y a tous mes amis réunis. Ah! Oh! Allez, venez tout le monde! Gumi a envie de danser! Danse Gumi! Bonne fête! Danse Gumi! Bonne fête! Je suis fatiguée. Je n'ai pas autant dansé depuis, ta dernière fête. Merci pour l'invitation. Encore bon anniversaire, Gumi! Et bravo pour avoir organisé une fête aussi réussie. C'était formidable. Vous ne voulez pas rester? Il reste du gâteau! C'est gentil, mais non merci. Mais c'était parfait. On refera ça bientôt. Oh, mais oui, on va refaire ça bientôt! Ah, salut Pinkie. C'est bientôt! Excuse-moi. T'as dit qu'il faudrait refaire une fête bientôt, et on est bientôt! Voici ton invitation! Vous êtes invité à la fête d'après-anniversaire de Gumi cet après-midi à 3h. Tous nos meilleurs amis sont invités! Il y aura des danses, des jeux, des gâteaux, de la glace et des cocktails! C'est cet après-midi? Tu veux dire cet après-midi? Aujourd'hui? Bah oui, bien sûr! Oh, zut! J'aurais adoré venir, mais j'ai encore beaucoup à étudier aujourd'hui. Je dois dévorer tous ces livres. Oui, je comprends. Les études d'abord. Mais ne t'inquiète pas, je te garderai un morceau de gâteau. C'est gentil. Oh, et Twilight, tu ne devrais pas dévorer les livres, mais seulement les lire. J'essaierai d'y penser. Ah! Salut, Pinkie Pie. Qu'est-ce qui t'amène par ici? J'espère que tu es prête à te dégourdir les pattes. Voici une invitation pour la fête d'après-anniversaire de Gumi. C'est cet après-midi, il y aura de la danse, des jeux, des gâteaux, des... Cet après-midi? Tu veux dire cet après-midi et aujourd'hui? C'est rigolo, c'est exactement ce qu'a dit Twilight. Et la réponse est oui, elle a bien lieu cet après-midi. Oh, eh bien, je ne suis pas sûre de pouvoir venir parce que je dois... tu sais, ramasser des pommes. Oui, des pommes. Parce que c'est mon métier de ramasser des pommes. Je les ramasse. Ah. No problème, Roberto. Une fête reste quand même une fête, même si on n'est que 3. Est-ce que je peux faire autre chose pour toi, merveilleuse Rarity? Ah, tu pourrais peut-être prendre un bain? Comment pourrais-je dire ça gentiment? Tu sens comme les restes d'une pomme pourrie qui serait restée pendant 3 jours sous une aisselle de dragon. Ah, j'adore ton nouveau chapeau. Tu le portes pour quelle occasion? L'après-anniversaire de Gumi cet après-midi. Voici ton invitation. La fête a lieu cet après-midi? Tu veux dire cet après-midi aujourd'hui? C'est bizarre, tout le monde me pose la même question. Oh, vraiment? Je sais que je te préviens un peu tard, mais on s'est tellement amusé à l'anniversaire de Gumi que je me suis dit qu'on pourrait remettre ça. C'est une excellente idée, mais je ne vais pas pouvoir accepter. Je dois me laver les cheveux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tes cheveux sont très propres. Tu es sûre? Mais oui. Regarde! Oh, ils sont sales! Je dois y aller. Pas de Twilight, pas d'Applejack, pas de Rarity. Tant pis, une fête reste quand même une fête, même s'il n'y a que 2 invités. Cet après-midi? Tu veux dire? Oui, cet après-midi, aujourd'hui. On aurait adoré, mais en fait, on doit garder une maison cet après-midi. Oh, toutes les 2? C'est une grande maison. Regarde l'heure qu'il est. Il est temps d'y aller. Attendez! Je pourrais vous apporter une part de gâteau. Quelle maison vous gardez? Celle d'Harry.
Harry? Je pense pas que tu le connaisses. C'est étrange, je croyais pourtant connaître tous les poneys de Ponyville. C'est un ours. Un ours? Oui, un ours. Et il va se mettre en colère si on ne va pas très vite le retrouver. Attendez! Il y a un ours qui a une maison dans les environs? Ça ressemble plus à une grotte. Mais il est tellement bien installé qu'on dirait une vraie maison. Et il veut qu'on garde sa maison, enfin sa grotte, pendant qu'il est à la plage. Il passe ses vacances à la plage? Oui, il adore ça. Il ramasse des Il coquillages. joue au volet. Il ramasse des coquillages. Il ramasse joue au des volets. coquillage. Faut qu'on y aille. Il se passe vraiment quelque chose d'étrange ici, Gumi. C'est normal que Rainbow et Fluttershy gardent la maison d'un ours en vacances, mais c'est curieux que toutes mes autres amies soient occupées cet après-midi. Rarity qui doit se laver les cheveux, Applejack qui ramasse des pommes, Twilight qui doit dévorer ses livres pour les étudier. Plus j'y pense et plus je me dis que tout ceci ressemble étrangement à... Oh! Des excuses! Ce n'est pas ce que j'appelle étudier, ni dévorer des livres. Oh, tu dois être ici pour... Pinkie Pie est dans les parages? Non, je ne crois pas. Bien, je ne veux absolument pas qu'elle découvre ce qui se passe. Compte sur moi, je reviens tout de suite. Mais on est amis. Pourquoi Twilight voudrait me cacher des choses? Oh, elle revient. Et voilà! Parfait, merci. Et souvenez-vous, pas un mot à Pinkie Pie. Hé! C'est quoi cette ficelle? Il est temps de creuser les choses pour découvrir ce qui se passe. Oh, je crois qu'on est repéré. Il nous faut un autre déguisement. Tu es sûre qu'elle ne t'a pas vu au magasin de sucrerie? Je ne crois pas, non. Ah, bien. Je ne voudrais pas qu'elle puisse tout gâcher. Moi non plus. Est-ce que tu l'as vue? Pas depuis ce matin. Moi non plus. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle allait prévoir une fête d'après-anniversaire cet après-midi. Je suis contente d'avoir réussi à trouver une excuse pour ne pas y aller. Moi aussi. Du coup, ce sera beaucoup mieux ainsi. L'important, c'est qu'elle ne découvre pas ce qu'on fait. À tout à l'heure. Moi qui pensais que tout le monde aimait mes fêtes. Salut, Pinkie Pie. Oh, oh. Rainbow Dash, reviens! Où est-ce que tu vas? Pourquoi tu n'as pas voulu venir à la fête de Gumi? Donne-moi la vraie raison! Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Applejack, on a un problème.
je jette un œil à l'intérieur? Non, désolée, tu ne peux pas entrer. Mais Rainbow est entrée, elle! Oui, c'est exact, elle m'a juste apporté quelques fournitures. Oui, des fournitures pour des rénovations. Il y a plein de trucs à réparer dans cette grange. Oui, il faut détruire pour mieux reconstruire. Tu as entendu? On a du travail! Oui, on se lance dans des travaux, c'est mon histoire et je m'y tiens. No problemo, Roberto. Des secrets et des mensonges. Tout tourne autour des secrets et des mensonges chez ces poneys. Mais je sais qu'elles préparent quelque chose et elles ne veulent pas me mettre au courant. Mais j'ai bien l'intention de découvrir ce que c'est. Ce serait mal me connaître, pas vrai? Et je sais exactement qui va pouvoir me renseigner. Je sais aussi comment le faire parler. Waouh! Tout ça pour moi? Oui, absolument, Spike. Mais d'abord, il faut que tu parles. C'est tout? Alors par quoi commencer? Bon, fait beau aujourd'hui, hein? J'adore les journées de printemps ensoleillées, le chant des oiseaux, les fleurs qui sentent bon. Non. Parle-moi de nos amis. Oh, d'accord. Voyons, il y a Twilight Sparkle, c'est une licorne. Elle adore faire de la magie et étudier. Il y a ensuite Rarity, je suis fou d'elle. Twilight a l'air de dire que je n'ai aucune chance avec elle. Mais qu'est-ce que l'on sait? Ensuite, il y a Fluttershy. C'est un Pégase qui a le vertige. Et puis il y a Rainbow. Non, tu ne comprends pas ce que je veux. Je veux que tu me fasses des aveux. Des aveux? Des aveux! C'est moi qui ai renversé du jus sur le livre Les mystères des potions magiques de Twilight. Et c'est moi qui ai utilisé toute l'eau chaude de Ponyville quand j'ai pris un bain pendant cette heure. Et parfois, quand il n'y a personne, je fais ça. Tu es beau, Spike. Tu es très, très beau. Non. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi ce que tu veux que je te dise et je le dirai. Dis-moi que mes amis me mentent et qu'elles m'évitent parce qu'elles n'aiment pas mes fêtes et qu'elles ne veulent plus être mes amis. Tes amis te mentent et t'évitent parce qu'elles n'aiment pas tes fêtes et qu'elles ne veulent plus être tes amis. Ah, je le savais. Oh non, mes amis n'aiment pas mes fêtes et elles ne veulent plus être mes amis. Alors... Merci beaucoup d'être venu. C'est si important pour Gumi. Je peux avoir un autre cocktail? Je vais tout de suite vous resservir, Monsieur Navet. Cette fête est très réussie. Une fois de plus, tu t'es surpassé. Merci beaucoup, Caillou. Moi aussi, je passe un délicieux moment. Je suis heureuse que ça vous plaise, Monsieur Merac. Est-ce que je pourrais avoir une autre part de gâteau? Oui, tout ce que vous voudrez, Madame Farine. Je suis ravie qu'aucun de ces poneys n'ait pu venir. Oh, elles ne sont pas si méchantes. Pas si méchantes? Oh, je t'en prie. En plus, elles sont vraiment nulles. Oh non, voyons, elles ne sont pas si nulles, et puis elles sont gentilles. Après ce qu'elles t'ont fait, tu oses encore dire qu'elles sont gentilles? C'est vrai que c'était dur. Ce n'était pas seulement dur, c'était carrément méchant et méprisable. C'est vrai, vous croyez? À ta place, je ne leur adresserai plus jamais la parole. Vous savez quoi? Je ne leur parlerai plus jamais, et je ne les inviterai plus jamais à mes fêtes de toute ma vie. Elles ne méritent pas de s'amuser avec nous. Pas après ce qu'elles ont osé me faire. Ouais. Ça, c'est bien dit. Bravo, Pinkie Pie. Oui, vous avez raison. Ça, c'est évident. Oui. Tout à fait d'accord. Qui cela peut-il être? Salut,
Pinkie Pie. Désolée d'avoir été aussi pressée tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de m'arrêter pour dire bonjour. Tu sais ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est. Oui. Bon, tu viens avec moi au Suite Appelacre? Non, merci. Je préfère passer mon temps avec mes vrais amis. N'est-ce pas, Madame Lafarine? Oui, absolument, Madame. Pinkie Pie. Un autre morceau de gâteau, Monsieur Meringue? Oui, avec plaisir. Ah, d'accord. Et si on partait d'ici, qu'on allait rendre une petite visite à Applejack? Elle n'ira nulle part. Je ne bougerai pas d'ici. Je m'amuse beaucoup avec mes amis. Tu devrais vraiment venir avec moi. Tu as entendu ce qu'elle a dit, espèce d'idiote? Elle n'ira nulle part. Qui est-ce que tu traites d'idiote, idiote? Oh, ça y est, la fête est finie. Allez, viens, Pinkie Pie. Non! Pinkie Pie, on y va. J'ai dit non! Tu dois venir avec moi. Non! Pas question! S'il faut que j'emploie la manière forte, j'emploierai la manière forte. Ça y est, nous y voilà. Surprise! Je pensais qu'elle serait plus enthousiaste. Enthousiaste? Enthousiaste? Pourquoi serais-je enthousiaste à l'idée d'assister à ma fête d'adieu? Ta fête d'adieu? Oui! Vous ne voulez plus être mes amis, vous me rejetez de votre groupe et vous voulez fêter ça en faisant une fête d'adieu pour Pinkie Pie! Pourquoi tu t'imagines qu'on ne t'aime plus, ma petite pomme d'amour? Pourquoi? 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 Parce que vous m'avez menti et que vous m'avez évité toute la journée, voilà pourquoi! Oui, si on a fait ça, c'était justement pour te faire la surprise. On a prévu cette fête depuis si longtemps. On a dû trouver des excuses pour ne pas venir à la fête de Gumi afin d'avoir le temps d'organiser la tienne. Si c'était une fête d'adieu, pourquoi est-ce qu'il serait écrit sur le gâteau que j'ai été acheté « Bon anniversaire, Pinkie Pie » C'est vrai, c'est mon anniversaire! Comment ai-je pu oublier ce jour? Et vous m'aimez tellement que vous avez organisé une fête d'anniversaire? C'est ce qu'on essaye de te dire depuis tout à l'heure. Vous êtes les meilleurs amis du monde! Comment ai-je pu douter de vous? Ce n'est rien, Pinkie Pie. Ça aurait pu nous arriver à toutes. On a bien cru que tu étais fâchée. Je suis contente de ne pas avoir été remplacée par un navet. Hein? Tu ne veux pas savoir. Allez les filles, assez discuté. Il est temps de faire la fête. Chère princesse Célestia, je vous écris depuis la plus merveilleuse des fêtes. Non seulement je passe un bon moment avec mes amis, mais je viens également d'apprendre une belle leçon sur l'amitié. Il faut toujours attendre le meilleur de ses amis et ne jamais envisager le pire. Et toujours croire que ses amis veulent ce qu'il y a de meilleur pour vous. Votre élève dévouée, Twilight Sparkle. Ça vous ennuie si on en profite pour fêter aussi l'après-anniversaire de Gumi? Sa fête a été écourtée, il est très déçu, le pauvre. Bien sûr que non. On a qu'à faire comme ça. Oh, je prévois cette retraite depuis des semaines et nous avons déjà 10 minutes de retard. Et où est la photographe? Je suis tellement désolée. Pourrez-vous me pardonner? Je m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Je suis pardonnée? Ah. Mais bien sûr, je vais vous aider à... Princesse Twilight, je vous remercie infiniment. La Société historique de Canterlot est plus que ravie d'illustrer le travail d'amitié que font vos professeurs. Laissez-moi juste vous recoiffer un peu. Attention. Voilà. Oh! Hé! Il ne faudrait pas que vous soyez tout ébouriffé. Ces photos seront dans les livres d'histoire. Alors... Voilà, c'est fini. Ciao! Attendez! Vous oubliez Starlight? Il faut la photographier aussi. D'accord. Bon, je vous laisse tranquille. Je sais que vous êtes très occupés.
fait. Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois, un brin de ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Oui, je sais. Nous organisons ceci depuis fort longtemps, c'est exact. Oh, merci Applejack. Mon sortilège me permet de créer des copies de n'importe quel poney. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une photo et d'un morceau du poney en question. Oh, et de ceci. Oh, pourquoi faire des copies, Rarity? Parce que la princesse Twilight et ses chers amis contrôlent les éléments d'harmonie, l'arme la plus puissante de tout le royaume d'Equestria. Ce qui veut dire que tu seras capable de les utiliser, toi aussi. Et de me servir, moi. Ensemble, nous détruirons Twilight Sparkle et ses horribles meltous d'amis. Bien sûr, je n'ai pas oublié Starlight Glimmer. Elle m'a volé ma ruche, retourné mes sujets contre moi. Ma vengeance sera de lui prendre ses amis sous ses yeux. Et ensuite, je l'anéantirai. Quand je contrôlerai les éléments d'harmonie, je construirai une nouvelle ruche de poneys terrestres, de licornes et de pégase. Et je redeviendrai enfin une reine puissante et respectée. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas trop en retard sur notre horaire. Préparez-vous à vous amuser. Tu veux dire à s'amuser vraiment ou à apprendre en faisant semblant de s'amuser? Les deux, nous avons été si occupés avec l'école que nous n'avons passé que très peu de temps ensemble. Et j'ai peut-être aussi prévu quelques activités d'amitié. Avec grand plaisir. On pourrait faire des jeux de mise en confiance, des pyramides de poney. Oh, et jouer à cache-cache. Vite, trouvez-moi. Et moi, je suis ravie à l'idée de passer un peu de temps à me reposer avec mes amis. Tu m'as trouvé. Rarity, pourquoi c'est Applejack qui porte toutes tes affaires? Oh, ce n'est pas pour moi. J'avoue que j'avais l'habitude d'emporter un peu trop de choses. Mais cette fois, je me suis limitée à l'essentiel. Je suis une pouliche simple. D'habitude, je n'emporte pas autant de choses. Mais vous savez que c'est la première fois que Starlight va camper. Je n'ai jamais vraiment ressenti le besoin de me perdre au fond de la nature. Chez moi, j'ai des livres, du thé, très peu d'insectes et un toit. Et voilà, c'est exactement pour ça que j'ai emmené tout un tas de machins. Je vais faire connaître à Starlight le camping tel qu'on conçoit dans la famille Apple. Et où allons-nous camper? Juste à côté des éléments qui nous ont rassemblés la toute première fois, au pied de l'arbre d'harmonie. Écoutez, votre reine. Nous devons nous approprier les éléments d'harmonie. S'embêter à chercher des éléments idiots, c'est la journée la plus nulle du monde. Non, maintenant ta journée est vraiment nulle. Ces éléments sont à moi. Et cette pierre aussi. Oh, et cette brindille. Moi, j'ai des tas de super éléments juste là, sous mon chapeau. Je te les laisse voir pour un billet de 5. Pff, quel minable. Pourquoi ne les as-tu pas attaqués? Je te demande pardon. Tu étais assez près pour arracher des poils de leur crinière. Pourquoi n'as-tu pas pris ta revanche? Mais elles ont vaincu toute mon armée. Je ne peux pas les combattre seul. Il me faut Des amis? des serviteurs et le pouvoir des éléments d'harmonie. D'accord. Et où sont-ils, ces fameux éléments d'harmonie? Crois-tu vraiment que tout le monde connaisse l'emplacement de l'arme la plus puissante du royaume d'Equestria? Je sais seulement qu'ils sont cachés quelque part dans cette forêt. Je te signale que c'est une immense forêt. Ne faites pas un pas de plus. Et profitez du parfum de ces roses.
Oh, oui. Waouh, des roses, génial. Bon, essayons de ne pas prendre de retard. Applejack, chérie, tu as de quoi prendre soin de nos crinières dans ce chariot? Voyons voir. Regarde, j'ai un bandana. Un chariot tout entier, même pas de crème hydratante. Chérie, tu as omis l'essentiel. J'ai tout ce qu'il faut pour le camping. Est-ce que tout va bien, Starlight? Très bien. Oh non! Vous êtes tombés du nid, ta sœur et toi, et vous avez été séparés? Mais c'est terrible! Viens, je suis sûre que ta maison n'est pas très loin d'ici. Pinky! Si on s'arrête sans cesse pour s'amuser, on n'aura pas le temps de faire ce que j'ai prévu d'amusant. Oh, c'est pas faux. La dernière arrivée à l'arbre d'harmonie est impératrice. Oh. Oh, qu'est-ce que je m'ennuie! On est bientôt arrivé. Arriver où? On ne sait même pas où on va. Plus vite nous fouillerons la forêt, plus vite nous trouverons les éléments. Je sais où se trouvent les éléments. Ce rocher vient de me le dire, c'est vrai? Tu as essayé de t'envoler du nid, mais tu es tombé et tu t'es perdu. J'espère que tu aimes la marche. Appelez-moi quand vous aurez trouvé, d'accord? Où sont les autres? Un ours insecte en chaussettes les a toutes capturées. Puis il a disparu. J'avais jamais vu un truc aussi incroyable. Fais demi-tour tout de suite, on va les chercher. Non, vous continuez. Moi, je vais les chercher. Nous serons bien plus efficaces si nous nous séparons. D'accord, très bien. Tu as ma permission. Permission! Vous avez bien plus besoin de nous que nous de vous, votre majesté. Les autres sont idiotes. Mais avec moi à leur tête, nous devrions pouvoir trouver les éléments et garder leur pouvoir pour nous toutes seules. Comment tu m'as dépassé? Est-ce que tu es rapide? Je suis à la recherche de Fluttershy et Rainbow Dash. Elles ne sont pas derrière nous? Tu crois? Bien sûr, sauf si elles sont déjà à l'arbre d'harmonie. Qu'est-ce que c'est l'arbre d'harmonie? Oh, c'est l'une de tes activités, n'est-ce pas? Un questionnaire! C'est l'arbre de cristal qui détient les éléments d'harmonie. Bim! Où se trouve-t-il? Au pied des escaliers, dans le ravin à côté du château des deux sœurs. Et double bim! Comment le sais-tu? Est-ce que tu l'aurais vu? Honnêtement, Twilight, tes questions sont beaucoup trop faciles. Voilà, tu es chez toi. Oh là là, moi par contre, je ne sais pas où je suis. Oh, Rainbow Dash, je suis tellement contente que tu sois là. Je me suis perdue. M'en fiche. À plus tard. J'ai pas compris. Fluttershy! Oh, ça c'est fantastique. Pinky court loin devant nous et Fluttershy est perdu loin derrière. On peut dire que ma retraite d'amitié commence bien. Ça ne ressemble pas à Fluttershy de disparaître comme ça. Séparons-nous et cherchons-la. Nous nous retrouverons à l'arbre d'harmonie. Starlight, prends la boussole et... Va avec Rarity, génial. Rainbow Dash, tu vas avec Applejack? Je retrouverai Pinkie Pie. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Tout ceci est ridicule. Où sont passées mes autres servantes? Sans doute en train de comploter pour me voler mes affaires. Elle participe à une grande fête secrète dans cet arbre-là, organisée par un écureuil du nom de... Jérôme. Mais il faut un mot de passe pour entrer. Sautez! Vous allez immédiatement partir à leur recherche. Vous me les ramenez ici et ensemble nous volerons les éléments d'harmonie pour que je détruise la vie de Starlight comme elle a détruit la mienne. C'est bien compris? Le mot de passe pour la fête est Rutabaga. Pourquoi ne voles-tu pas jusqu'à ton nid? Oh oui, c'est vrai. Tu ne sais pas voler. Oh, toi, personne ne t'a rien demandé. J'espère que vous gèlerez cet hiver.
Rebonjour, mon cher petit ami. Je crois que je tourne en rond, malheureusement. Oh là là! Où as-tu appris un langage pareil? Excusez-moi. Ah, je vois que tu l'as enfin trouvé. Moi? Mais nous cherchons Fluttershy. Où est Starlight? C'est malin, si seulement je le savais. C'est à moi! Oh, et ceci également! Oh, et ça aussi, c'est à moi, c'est sûr! Rarity, qu'est-ce que tu veux faire d'une canne à pêche, non d'une botte de foin? J'en sais rien, mais je la veux! Oh, Starlight, chérie, tu es une campeuse brillamment épouvantable. Et venant de moi, ça veut dire beaucoup, je t'assure. Ouais, je sais. Tu le diras à Applejack de ma part. Qui veut dire quoi? Qui es-tu, toi? Très amusant, Applejack. Oui, c'est moi, Soutus Barda, Starlight. Starlight? Très intéressant. Vous feriez mieux de me suivre, c'est dangereux par ici. Applejack, chérie, tu vas bien? Tu es un peu palote. Et où est ton chariot? On l'a volé! Je me suis enfuie de justesse! Suivez-moi et je vous raconterai toute l'histoire. Pinky, enfin te voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ça une explosion? Ah! Tu ne fais pas la course jusqu'au lieu de retraite? Pitié! Pourquoi je perdrais mon temps à faire une retraite rasoir et complètement ridicule? Quoi? Rainbow Dash, je crois que Pinky ne va pas bien du tout. C'est pas mon problème. Et là, nos crinières sont devenues super longues avec des tas de couleurs. Ton château a jailli tout seul et tout le monde a fait waouh! Puis on a chanté notre chanson sur l'arc-en-ciel et... Fluttershy, qu'est-ce qui ne va pas? Tous les animaux de la forêt sont furieux contre moi. Quoi? Non, c'est absolument impossible. On pourrait se dépêcher un peu. On a un horaire à respecter. Twilight, ton horaire peut attendre. Fluttershy est toute triste. Eh bien, dis-lui de penser à autre chose. Moi, je vais chercher les autres. Restez ici. Ah, bravo. Tu as aussi fait de la peine à Fluttershy. Tu sais quoi, Twilight? Si tu n'étais pas aussi obsédée par ton horaire, tu comprendrais peut-être que c'est toi qui gâches notre retraite d'amitié. Eh bien, si mes amies ne s'intéressent pas à la retraite que j'ai prévue pour elles, elles n'auraient sans doute pas dû venir. On ne pourrait pas être simplement gentille. Allez, continue, tu peux y arriver. Tu as besoin de ces imbéciles si tu veux réaliser ton plan. Ton plan? Le plan, je ne fais qu'obéir à vos ordres, Votre Majesté. J'ai plus de mal à vous contrôler toutes les 6 que je n'en avais à diriger ma ruche. Donne-moi une seule bonne raison de ne pas toutes vous détruire pour recommencer à zéro. Parce que je sais où se trouvent les éléments d'harmonie. Vous avez besoin de moi. À moi. Elle doit être sous l'influence d'un genre de sortilège ou d'un poison peut-être. Quelque chose ne va pas, c'est sûr. Je peux savoir ce que vous complotez là derrière. J'entends tout ce que vous dites, vous savez. N'imaginez pas que vous allez me voler. N'aie pas peur, j'ai une pelle, on va l'utiliser pour te débarrasser de ces lianes. Je le savais. Je savais que vous alliez essayer de voler mes affaires, mais vous ne l'aurez pas. Elle est à moi, vous entendez? À moi. Et je suis restée là, toute seule, avec juste un seau de miel. Oui, c'est bien ça. Mais j'ai réussi à survivre toute seule dans cette forêt pendant plus de 127 heures. Ah, vraiment? C'est incroyable que tu nous aies jamais raconté cette histoire. Elle veut prouver quelque chose. On a compris. Tu es la campeuse la plus géniale de toute l'histoire d'Equestria. Moi, en tout cas, j'ai pas besoin de tout ce fatras ridicule que tu portes sur ton dos. Oh,
Mais ce fatras ridicule, c'est toi qui me l'as donné! Regarde-toi dans un miroir. J'aurais sans doute dû te dire ça plus tôt, hein? Au moins, je suis heureuse que tu m'aies trouvée amusante! Je l'accompagne pour être sûre qu'elle ne se brise pas un sabot. Et ensuite, toi et moi, nous devrons avoir une discussion sérieuse. Ah, ce n'est pas trop tôt. Voilà, vous êtes toutes réunies. Plus personne ne s'éloigne sans que j'en ai donné l'ordre. Et là, une petite seconde. Tu n'étais pas avec... L'heure de me venger de Starlight Glimmer est enfin venue. Voyons si tu m'as dit la vérité au sujet de cet arbre. Starlight! Oh, s'il te plaît, pas si vite! Mais bien sûr que j'aime Fluttershy! Alors, tu as vraiment une drôle de façon de le montrer! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Twilight est tellement préoccupée par sa retraite qu'elle se moque bien que ses amis soient tristes. Tout ce qu'elle veut, c'est respecter son horaire! Tu sais, je suis désolée, Pinky. Si j'avais su que tu pensais participer à une retraite rasoir et ridicule, je ne t'aurais jamais demandé de venir. J'ai jamais dit une chose pareille! Désolée, les filles. Nous vous aurions rejointes plus tôt, mais on a dû prendre un chemin détourné parce que Rarity avait filé avec toutes mes affaires. Hein? Je n'ai jamais fait une chose pareille! Quoi? Tu sais que je ne suis pas une menteuse. Et où sont tes affaires? Quoi? Tu veux encore te moquer de moi, c'est ça? Hé, nous sommes entre amis ici. Amis? Tu m'as laissée toute seule dans les bois? Non, mais ça va pas, Que tout le monde se taise! Écoutez, nous nous connaissons toutes par cœur, nos côtés géniaux et tous ceux qui peuvent être un peu énervants. Je voulais passer un bon moment avec mes amis. Mais au lieu de ça, j'ai tout gâché par mon sens excessif de l'organisation. Si vous voulez laisser tomber et rentrer, je ne serai pas fâchée. Je veux juste qu'on arrête de se disputer. Eh, désolée si j'ai un peu exagéré avec tout cet équipement de camping. Moi aussi, je suis désolée. J'aurais dû vous dire que je détestais camper. Et donc, voilà, je déteste camper. Eh bien, pour être aussi honnête que vous, je ne peux pas survivre avec seulement cette minuscule sacoche. Mes affaires me manquent trop. Désolée que t'aies pensé que je pensais que ta retraite était rasoir. Je trouve au contraire qu'elle est fabuleuse. Et moi, je m'amuse toujours comme une folle quand nous sommes ensemble. Même si on apprend en faisant semblant de s'amuser. Alors, ça veut dire que vous voulez continuer la retraite? Oui! Si! Tout le monde m'aime à nouveau. Rejoignons vite notre arbre. J'ai préparé un super campement, vous allez voir. Oh, qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Une installation artistique de raton laveur. Je les ai vus. Silence! Emparez-vous tout de suite des éléments! Dès que nous posséderons le pouvoir des éléments, aucune créature, pas même Sa Majesté, ne pourra nous donner des ordres. Faites seulement ce que je vous dis. Entendu? Oh, celui-là est à moi! Oups, je suis désolée de ne pas l'être. T'es idiote! Il faut les éléments pour vaincre Chrysalis. Comment osez-vous? C'est moi qui vous ai créé! Imbécile! Vous avez tout gâché! Les serviteurs finissent toujours par vous décevoir. Tu ne peux rien pour attendre, Starlight. Un jour, j'aurai ma revanche! Non, c'est pas possible! Nous avons passé
la pire journée qui soit. Allez, courage les pouliches. On peut remonter le campement en un rien de temps. Là, tu viens de parler comme une vraie campeuse. N'en rajoute pas. Vous savez, si notre amitié peut survivre à une journée comme celle-ci, je crois qu'elle est assez puissante pour affronter tout ce que l'avenir nous réserve. Hey, bonjour Pinkie Pie, par ici pour la chronique de Ponyville. Enthousiastique. J'adore lire de bonnes nouvelles et c'est toujours mieux d'être un poney au courant de l'actualité. Il y a tellement de choses à savoir. Oh, eh bien pour moi, c'est du blablabla sans intérêt. Alors, de nouveaux buissons dans les jardins du château, pour toi c'est du blablabla sans intérêt? Je dors déjà. Que dis-tu de... Les paratristes de Jumenville ont enfin été éradiqués. Oh, voilà une excellente nouvelle. Oh, il manquait plus que ça. Une nouvelle histoire rasoir sur les paratristes. Les nouilles, le plat officiel d'Eniapolis. L'écrivaine Aka Yearling prend sa retraite. Les élections de Cloudsdale mettent la pression atmosphérique aux candidats. Quoi? Oh, laisse-moi voir ça. Je ne savais pas que la politique t'intéressait à ce point-là, Rainbow Dash. Non, ça, c'est absolument impossible. Moi non plus, je n'aurais pas choisi les nouilles comme plat officiel d'Eniapolis, mais c'est comme ça. Non, Pinkie, je ne peux pas croire que la plus grande écrivaine et la plus grande aventurière de tous les temps, Aka Yearling, prenne sa retraite. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois, un brin de ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Aka Yearling a pris sa retraite, genre aujourd'hui. Tu es sûre qu'elle veut de la visite? Pinkie, la Aka Yearling que je connais ne prendrait jamais sa retraite comme ça sans prévenir. Il a dû se passer quelque chose de grave et je veux être sûre qu'elle va bien. Compris. Hey, tu ne veux pas plutôt t'assurer qu'elle va encore écrire d'autres aventures de casse-cou, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Quoique, tant qu'à faire, maintenant galope. Elle est sûrement sortie. Elle est sûrement allée voir l'éditeur responsable de la chronique de Ponyville pour leur signaler leur erreur d'impression. Non, elle est là. Comment le sais-tu? Parce que je la vois. Elle est toute seule et toute triste. Oh, j'en étais sûre. Il se passe quelque chose. Aka! Maintenant, elle pousse un soupir de désespoir. Maintenant, elle secoue la tête avec résignation. Et maintenant, elle lève ses sabots vers le ciel comme si elle voulait maudire le destin qui lui a tout pris. Pourquoi? Mais pourquoi fallait-il que ça m'arrive? Quoi? Oups! Ah bah non, elle était juste en train de s'étirer. Aka! C'est nous! Rainbow Dash et Pinkie Pie! Vos amis! Oh non! Quelqu'un a encore saccagé votre maisonnette pour voler une ancienne et mystérieuse relique qui est la clé de la sauvegarde d'Equestria. Oh, ça brille! On ne m'a rien volé du tout. Alors êtes-vous la victime d'un maître chanteur qui vous force à prendre votre retraite? Parce que si c'est le cas... Non. Non, rien de ce genre. Alors vous nous abandonnez et vous partez juste comme ça? Pourquoi vous faites une chose pareille? J'ai déjà tout expliqué en détail à la chronique de Ponyville. Oh, vraiment? L'écrivaine Aka Yearling nous a annoncé hier que le prochain roman d'aventure de la célèbre série qui a fait son succès, Casse-Cou et la malédiction de la tombe maudite du pharaon, serait la dernière. Yearling a hâte de prendre sa retraite. Pardon, mais ça n'explique rien du tout! Ça dit juste que vous renoncez à écrire des histoires. Mais la plupart des poneys ne savent pas qu'en fait Casse-Cou c'est vous et que ces histoires sont vraies. Donc en réalité ce que vous dites c'est que vous ne voulez plus être Casse-Cou. Mais vous n'expliquez pas pourquoi. Bien sûr, si vous n'avez pas envie d'en parler, nous comprenons parfaitement Aka. En tant qu'amis, nous respecterons votre souhait. N'est-ce pas, Rainbow Dash? Oh, oui, nous sommes venus pour voir si tout allait bien. C'est surtout pour ça que nous voulions savoir ce qui vous arrivait. Si vous voulez vraiment une explication.
Ma dernière aventure m'a menée dans un village au sud d'Equestria, où j'ai soudain aperçu ceci. Un ouragan destructeur! Cascou détruit entièrement la place d'un village! Cascou ou brise tout. La perturbatrice locale Cascou déclenche un épouvantable fiasco. La course-poursuite de Cascou! Un éléphant dans un magasin de porcelaine! Tous les poneys que j'ai essayé d'aider sont furieux contre moi. Non, ce n'est pas vrai! Ils n'en veulent pas à Akairling, ils en veulent à Cascou! Mes livres ne sont pas en vente au sud d'Equestria. Là-bas, les poneys ne savent pas qui est Akairling. Ils ne connaissent que Cascou. Et apparemment, elle fait beaucoup plus de tort que de bien. Alors, c'est une bonne chose qu'elle soit très différente de Akairling? Bref, il n'y a qu'une chose à faire. Aller là-bas et expliquer à tous ces poneys que rien de tout cela n'est vrai. Mais oui! Ce sera facile comme tout! Mais c'est justement ça le problème. Tout cela est vrai. Quoi? Je me suis tellement concentrée sur la sauvegarde des reliques précieuses et l'arrestation des bandits que je n'ai jamais pensé au désordre que je laissais derrière moi. Alors oui, vous êtes dans une situation délicate, mais pourquoi cela n'apparaît-il que maintenant? Ah, j'imagine que les poneys ont fini par en avoir assez. Quoi qu'il en soit, c'en est fini des aventures. Dans la vie et dans les livres. Ne dites pas ça! Pour chaque poney furieux contre vous, il doit y en avoir au moins une centaine pour qui vous êtes une héroïne. Je ne crois pas, Rainbow Dash. Eh bien, si nous allions visiter ce village, Somnambula, et constater par nous-mêmes. Ces articles me semblent exprimer parfaitement l'opinion des villageois. Mais si nous allons là-bas, les poneys pourront vous dire en personne à quel point ils vous apprécient. Et que ces articles ne valent pas plus qu'1 kilo de pommes pourries. Vous le pensez réellement? J'en suis certaine. Partons vite. C'est extraordinaire! Ça ressemble exactement au village de votre dernier livre, quand Cascou sauve le diadème maudit de la bande des malfaisants qui la poursuivent à travers le désert. C'est normal. Ce chapitre est entièrement basé sur mes aventures ici à Somnambula. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Attendez, non, ne me dites rien. J'ai changé de vie. Dites-moi! Cascou déjoue le complot diabolique d'Awizotl pour séparer les reliques sœurs de la couronne. Si elle n'avait pas été là, la région aurait été plongée dans une nuit éternelle et la ville de Somnambula tout entière aurait disparu dans les profondeurs de la terre. Ah! Jamais aucun de ces poneys ne pensera que vous êtes une héroïne. Attendez un peu. Hé, bonjour, monsieur. J'espérais que vous pourriez me parler d'une ponette nommée Cascou. J'ai entendu dire qu'elle était une héroïque aventurière. Cascou? Oh, elle est fantastique, c'est vrai. Fantastique pour détruire les charrettes de pommes des autres et anéantir les statues les plus précieuses. En effet, Cascou est une véritable menace qui détruit tout ce qu'elle touche. Quoi? Non! Cascou est justement tout le contraire d'une menace! Tu vois, j'ai essayé de te le dire. Nous n'aurions pas dû revenir ici. Aka, revenez, je vous en prie. On a choisi un mauvais exemple. Ce n'était qu'un seul poney en colère. 2 poneys en colère? Aucune importance. Je n'aurais jamais dû vous accompagner. Vous devriez rentrer chez vous. Viens vite, il faut qu'on la suive. Je ne sais pas trop. J'ai vraiment l'impression qu'elle préférait qu'on lui lâche les sabots. Mais nous devons la convaincre que beaucoup de poneys l'apprécient. En tant qu'amie, je dois m'assurer qu'elle en est persuadée. Ah, regarde Pinky, l'auberge du bon accueil. Cascou y séjourne toujours lors de ses aventures. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir là-bas des poneys qui aiment Cascou. Ils nous aideront peut-être. Mon odorat me dit que ce sera aussi l'occasion de déguster des gâteaux. Oh, répondez! Ouh, comme elle est chic. Je m'en occupe. Je vous souhaite le bonsoir, chère madame. Nous sommes 2 voyageuses épuisées qui souhaitent humblement obtenir quelques renseignements sur une ponette aventureuse qui a souvent l'honneur de séjourner ici. Au nom du sud d'Equestria, qu'est-ce que vous me racontez? C'est vrai que Cascou séjourne ici? Oh, que non, plus maintenant. Mais
pourquoi pas? La dernière fois que j'ai loué une chambre à cette créature, elle est partie d'ici à une telle vitesse qu'elle n'a même pas pris le temps de payer sa note. Tout de suite après, une bande de malfaiteurs s'est ruée ici et a fait d'horribles dégâts en la cherchant. Elle avait dû les rendre encore plus furieux que moi, sans doute. Non, 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 vous n'avez pas du tout compris. Et que devrais-je comprendre? Cascou essayait de sauver tout le monde de la malédiction du diadème maudit de Xylati. Et si elle était pressée, c'est parce qu'elle devait ramener la couronne auprès de la tiare de Théotlalé avant que la malédiction ne s'abatte. Chapitre 17. Oui, ça m'a l'air d'une invention, cette histoire. Et plutôt difficile à croire, maintenant que je sais que Cascou n'est rien d'autre qu'une vulgaire voleuse. Chaque année, les poneys viennent offrir de précieuses topincelles à la statue de Somnambula qui trône dans le village, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et ce pauvre homme que vous voyez là s'est fait voler son collier par Cascou elle-même, pas plus tard qu'hier. Voilà un cas! Cascou a ravagé notre ville et volé nos précieuses topincelles. Nous devons faire en sorte que si elle ose revenir ici, elle le regrette amèrement. Que tous les poneys qui sont d'accord me retrouvent près de la statue dès demain. Et maintenant, on me reproche des choses que je n'ai même pas faites. Pourquoi aurais-je volé ces pierres? Ils sont super méchants. Mais on reste quand même pour la nuit, hein? Ah, parce que j'ai déjà mangé tous les mini-muffins gratuits. Écoutez, Aka, après une bonne nuit de sommeil, nous allons arranger tout ça, vous verrez. Je vous le promets. Je ne devrais pas être ici, Rainbow Dash. Ça ne va jamais marcher. Mais bien sûr que si. Je vais tout simplement me dresser devant tous ces poneys et leur expliquer qu'ils ont tort. Oui, et ils diront tous, oui, c'est l'évidence même. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Exactement. Regardez les restes de votre, je veux dire, de notre statue de Somnambula, maintenant que Cascou l'a détruite. Dites-moi, où irons-nous suspendre nos topincelles? Nous n'avons même plus de topincelles parce qu'elles ont été volées par Cascou. Cascou ne volerait jamais quoi que ce soit. Et d'accord, elle a détruit votre statue, mais c'est uniquement parce qu'elle voulait vous sauver tous d'Awizotl. Awizotl, il est grand comme ça, un long cou, une vilaine figure, des griffes bizarroïdes sur la queue. Moi, je le connais. C'est un méchant. Croyez-moi, si Awizotl s'était enfui avec le diadème maudit, votre village tout entier aurait été englouti. Et ça, c'est bien plus grave que de perdre une vieille statue croulante. Ce n'était pas seulement une vieille statue croulante, c'était le symbole même de notre ville. Si tu veux vraiment nous comprendre, tu dois commencer par la comprendre, elle. Qui? Somnambula. Il y a bien longtemps, le village tomba sous la coupe d'un sphinx diabolique qui exigeait presque toutes les récoltes. Comme tous les autres villageois, Somnambula n'avait pas grand-chose. Mais elle utilisait tout ce qu'elle avait pour aider les autres à garder l'espoir. Le fils du pharaon, le prince Issan, fut si ému par sa générosité qu'il décréta que dorénavant, plus jamais un poney ne souffrirait de la faim. Mais quand Issan se dressa devant le sphinx, le monstre le captura et annonça au pharaon que s'il voulait revoir son fils, il devrait d'abord résoudre son énigme. Personne ne se porta volontaire pour sauver le prince. Personne sauf Somnambula. Le sphinx énonça l'énigme. Je brille plus fort dans les ténèbres. Je suis là, mais on ne me voit pas. M'avoir ne te coûte rien, mais ne pas m'avoir te coûte tout ce que tu possèdes. En pensant à toutes les épreuves qu'elle et les autres villageois avaient traversées, Somnambula découvrit immédiatement la réponse. L'espoir, cria-t-elle. Le sphinx entra dans une telle colère que l'on pensa qu'il refuserait de libérer le prince. Somnambula lui proposa alors de relever un second défi. Mais cette fois-ci, elle l'emportait, le sphinx quitterait le royaume pour toujours. Le sphinx accepta tout de suite et demanda simplement à Somnambula d'aller vers le prince en traversant une fosse profonde.
un bandeau sur les yeux. De plus, le Sphinx avait lancé un sortilège puissant pour empêcher Somnambula de voler. Mais Somnambula ne perdit jamais espoir. Elle savait qu'elle devait y croire et sauter pour sauver le prince. Et guidée par le son de sa voix, elle traversa sans difficulté. Le pharaon demanda à Somnambula comment elle avait fait, et elle expliqua qu'elle espérait depuis toujours améliorer la vie de son peuple, et que c'était cet espoir qui l'avait porté. Le prince remplaça les perles auxquelles Somnambula avait renoncé par un collier de topincelles. Et autour de son cou, les pierres brillaient si fort qu'elles illuminaient tout le royaume. C'est depuis ce beau jour que les topincelles sont devenus pour nous le symbole de l'espoir. Waouh! Je ne savais pas que cette statue avait une signification aussi importante pour vous. Somnambula était vraiment une ponette merveilleuse. Mais je crois que si elle était ici, elle vous dirait à quel point Cascou est fantastique. Parce que se sont toutes deux battues pour vous aider. Si Somnambula était là aujourd'hui, elle accuserait Cascou d'avoir anéanti notre symbole d'espoir. Dis donc, toi, qu'est-ce que Cascou t'a fait pour que tu la condamnes comme ça? Elle m'a fait tout le mal possible. Docteur Caballeron! En effet, Rainbow Dash. Quand je t'ai vu, toi, son amie la plus proche, j'ai compris que Cascou ne devait pas être bien loin. Je te suis extrêmement reconnaissant de l'avoir mené jusqu'à moi. Mais je n'ai jamais voulu... Merci de m'avoir aidé à briser le moral de Cascou en salissant sa réputation. Mais il est hors de question que je te laisse repartir lui expliquer mon plan. Au secours! Caballeron! Non! Ils emmènent Rainbow Dash! Allons-y! J'arrive! N'aie pas peur! Rainbow Dash! Ah! Je savais que vous viendriez! Ah, vraiment? Eh bien, moi pas. Et si je causais encore plus d'ennuis? Ça n'arrivera pas! Comment le sais-tu? Je le sais, c'est tout! Jamais vous ne laisseriez tomber Rainbow Dash! Vous l'aimez trop pour cela! Tu as raison. Alors, par où sont-ils allés? Vers la pyramide! Au secours! À l'aide! Aidez-moi! Vite! Pinkie Pie, Cascou, c'est bien vous! N'aie pas peur, Rainbow! Nous allons te sortir de là! Si mon plan précédent n'a pas suffi à te faire renoncer, Cascou, la honte d'avoir causé l'anéantissement de ton ami Rainbow Dash devrait te briser à jamais. Oh! Et l'ancienne magie dont parle la légende est bien réelle. Personne ne peut s'envoler de la pyramide. Bonne chance, Cascou! Il a raison. Nous n'arriverons pas à la libérer à temps. Si tout se passe comme dans l'histoire de Somnambula, il faut seulement que nous gardions l'espoir d'y arriver. Je crois que l'espoir ne suffira pas, Pinkie. Dans l'histoire, il y avait un pont, et là, il n'y en a pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Je n'en sais rien, mais Rainbow Dash est notre amie. Comme Somnambula, nous devons y croire et sauter, en espérant que nous pourrons la sauver. Pinkie! Je savais qu'on y arriverait! Merci de m'avoir rappelé qu'il fallait toujours espérer, Pinkie. Et moi, j'espère que vous allez me détacher avant que je prenne un bain dans cette espèce de lave verte et bouillonnante! On s'en occupe! Pas si vite, Caballeron!
C'est vous qui avez volé notre topin-sel! J'aurais dû deviner que tu essayais de salir mon nom uniquement pour être libre de voler tout ce dont tu avais envie. Bien sûr que c'était mon plan casse-cou. Au départ, je ne voulais que les topin-sel, mais ensuite, j'ai entrevu la possibilité de t'éliminer de l'histoire une bonne fois pour toutes. Et après tous les dégâts que tu avais laissés derrière toi, il n'a pas été bien difficile de convaincre les poneys que tu étais l'ennemi. Tu as eu tort, Cabaleron, et plus jamais tu ne me démoraliseras. Parce que plus jamais je ne renoncerai à l'espoir de protéger les poneys et les trésors antiques de misérables tels que toi. Mais rappelez-vous, elle a détruit votre statue. Vous avez tort de croire en elle. Tu me le paieras cher, très cher, Cascou. Merci, ça suffit. Merci de m'avoir aidé à retrouver mes esprits. Vous êtes de véritables amis. Vous plaisantez ou quoi? C'était super génial! Nous sommes heureuses que vous soyez redevenus vous-même! Moi aussi. Mais je suis heureuse d'avoir compris que même quand on lutte pour une bonne cause, on reste toujours responsable de ses actes. Et si par malchance il vous arrive un problème inattendu, il ne faut pas renoncer à espérer ni perdre sa confiance en soi. Oui! Il suffit de réparer les dégâts de son mieux! Vous pouvez l'écrire dans votre prochain livre? Tu sais, je crois que je le ferai. Oh.